Bienvenue sur Vue d'ailleurs, économie au programme. Nous recevons Philippe Simoneau en direct de Fécamp. Bonjour Philippe, Bonjour Aude. vous êtes donc économiste en ces temps de confinement, de crise sanitaire, de crise économique. Quelle est la première urgence économique selon vous? Ah, c'est très difficile de le dire, hein. Je vais vous le dire maintenant, on a le choix entre deux mots, soit rester confiné pour garder notre santé et plonger l'économie dans un marasme sans fond, soit essayer de sortir de cette situation et Et risquer, comment on en sort? Ouais. Mm. voilà. Et vous savez, tout le monde prend des risques, hein. De toute façon, l'économie elle-même, si elle reste plongée dans ce marasme sans nom, va causer des dégâts. D'abord, sur le plan sanitaire, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner, qui n'ont pas le virus, mais qui ont d'autres pathologies. Et ensuite, parce que le fait que l'économie stagne, le chômage, la non-activité va générer des décès, bon, évidemment. Donc on est entre deux mots et le gouvernement, c'est un choix très difficile. Mais, il y a la pression de non seulement des entrepreneurs, des consommateurs, mais il y a la pression du marché international, c'est-à-dire d'autres pays qui sont dans notre situation se mettent en marche, en Allemagne évidemment, aux Pays-Bas, en Belgique, même l'Italie va recommencer. Donc on ne peut pas rester à la traîne, sinon à se faire prendre des parts de marché. C'est ça, là il y a une véritable urgence. Oui, la mondialisation nous impose de repartir. Selon vous, est-ce que le choc d'offres, c'est-à-dire les entreprises qui sont fermées, va être plus grand que le choc de demande, c'est-à-dire les consommateurs qui ne peuvent plus consommer comme avant? Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact? Je pense que ça va être le choc de l'offre, c'est-à-dire que la récession va réduire l'offre et par conséquent, comme il y a énormément de liquidités sur le marché, du fait de la politique monétaire, de l'endettement, des déficits publics, je pense que c'est plutôt du côté de l'offre qu'on va avoir des goulots d'étranglement et par conséquent des hausses de prix. Et contrairement à ce que certains économistes disent, je pense que l'inflation, elle, va revenir. Et donc, ça va peser sur notre porte-monnaie. Déjà, si vous regardez certains chiffres sur les fruits et légumes, il y a eu des hausses importantes pendant le confinement. Et à mon avis, ça ne peut que se poursuivre dans les prochaines semaines. Et est-ce que la machine va repartir vite alors avec cette hausse de prix? Et si oui, comment la juguler? Non, elle ne va pas repartir vite parce il y a des coûts énormes qui sont générés par les précautions qu'on doit prendre dans les magasins, dans les usines, dans les bureaux. Le télétravail lui-même n'est pas forcément aussi productif que le travail direct. Et donc, les coûts, il va y avoir au moins une inflation par les coûts. Et c'est une vieille malédiction que l'on redoute, qu'on n'a pas connue depuis très longtemps, parce qu'il y avait la mondialisation, justement. Le reflux de la mondialisation, le ralentissement forcé du progrès technique sont deux facteurs qui vont pousser à la hausse des prix. Sans compter, évidemment, que les énormes masses de liquidités qui sont sur le marché ne pourront pas toujours se réfugier à la bourse ou dans l'immobilier où là aussi on craint des baisses, des cracks. Et donc forcément, à mon avis, il va y avoir une hausse des prix. De toute façon, je vais vous dire, il faut que quelqu'un paye dans cette affaire. Et les gens qui vont payer, c'est soit par l'impôt, soit par la hausse des prix. De toute façon, quelqu'un va payer. Il n'y a pas de repas gratuit dans ce bas monde. Les consommateurs, salariés, l'épargnant aussi peut-être. Alors, Ah ben est-ce oui, qu'ils accepteront facilement de payer plus si, par exemple, la production est relocalisée en France? ah ben évidemment, écoutez, il y a des produits de nécessité. Quand vous faites votre marché, vous n'avez pas le choix, hein. Donc il faut manger, il faut nourrir ses enfants, ses parents, etc. Donc non, il y a pas moyen d'éviter. Alors évidemment, il y aura des économies sur d'autres postes de la consommation, le tourisme, les loisirs, etc. Mais sur les biens de consommation, sur les loyers, tout ça, il y a des choses évidentes qu'on sera obligé de payer. Et donc là aussi, on va nous prendre au porte-monnaie.
Bah, Je- merci beaucoup Philippe, Philippe Simoneau pour cette intervention ce matin, sur Vue d'ailleurs. Merci et à bientôt. À bientôt.